Eh bien, on lui laisse la parole. Nous sommes les auditeurs et puis j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui, Noël. Vous êtes les auditeurs. Ça veut dire que vous allez écouter. Oui. Je vais tasser ton verre. Tu peux gesticuler autant que tu veux. Bien, c'est justement le sujet qu'on va parler aujourd'hui. L'écoute. Okay. Dieu qui nous écoute. Cette année, on avait dit qu'on parlerait sur les paraboles de Jésus. Eh bien, la dernière fois, on a vu la parabole du Fils prodigue. Et le personnage central de cette histoire, c'était certainement le Père. C'est le Père que Jésus voulait nous montrer. Et ce Père avait 2 fils. Et il avait dû sortir 2 fois la même journée pour les accueillir tous les 2. Il est sorti tôt le matin pour le cadet, le plus jeune, celui que nous appellerions le pas bon, celui qui avait dépensé tout son argent avec les prostituées. Et il est aussi sorti le soir pour l'aîné. Nous, on l'appellerait le bon, l'aîné. Mais l'aîné a refusé d'entrer parce que son père avait fait la fête parce que le plus jeune était revenu à la maison. Alors, ce père est l'image de notre Père céleste qui désire nous accueillir, qui nous ouvre les bras et qui écoute nos prières jour et nuit sans jamais se lasser. Ça, c'est vraiment un auditeur, hein? Et aujourd'hui, nous verrons quelques courtes paraboles de Jésus pour nous montrer qu'il nous faut, nous, toujours prier sans jamais nous décourager. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. À part ce court moment de recueillement que certaines personnes prennent avant les repas, avez-vous prié aujourd'hui? Avez-vous remercié Dieu pour quelque chose? Lui avez-vous demandé une faveur, un conseil sur un sujet quelconque? Avez-vous eu un entretien avec lui, un tête-à-tête? Osez demander à Dieu. Voilà ce qui préoccupait la pensée de Jésus peu de temps avant sa mort. Au cours du dernier entretien qu'il a eu avec ses disciples dans la chambre haute, à 7 occasions, Jésus leur a dit d'oser demander au Père en son nom et il serait exaucé. Jésus voulait que nous demandions à notre Père céleste ce dont nous avons besoin pour vivre. Jésus désirait leur faire comprendre et aussi nous faire comprendre à nous ce message important. Osez demander et mon Père vous exaucera. Jésus a raconté plusieurs paraboles et il y en a quelques-unes qui traitent justement du sujet de la prière. Alors nous allons en voir une qui se trouve au chapitre 11 de l'Évangile de Luc. Et c'est les versets 5 à 13. Je vais la lire, c'est très court. Jésus leur dit encore, « Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée à clé, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux me lever pour te donner des pains. » Eh bien, je vous l'affirme, il ne se lèvera peut-être pas pour les lui donner seulement parce qu'il est son ami, mais il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que sans se gêner, son ami continue à demander. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il à son fils un serpent alors qu'il lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, voyez-vous, étant donné que c'est son ami, ce type ose demander du pain à minuit. Plus, il ose même répéter sa demande. Il est sans gêne, comme dit Jésus. L'ami qui est couché se lèvera et lui donnera le pain et tout ce dont il a besoin, justement parce que son ami persévère dans sa demande. Ensuite, Jésus dit cette phrase qui est célèbre. « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez
et l'on vous ouvrira. Bien que cette vérité s'applique à toutes les circonstances, ici Jésus avait en vue que nous demandions à son Père. Imaginez si nous qui sommes méchants par nature, comme Jésus le dit, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Combien plus notre Père céleste, lui qui nous aime, lui qui veut notre bien, ne nous donnera-t-il pas tout ce que nous avons besoin pour vivre ici-bas et aussi pour vivre éternellement avec lui dans les cieux? Le Père, dans la parabole du Fils prodigue, attendait que son Fils revienne pour l'accueillir. Et notre Père céleste attend que nous osions lui demander de l'aide pour nous aider. Ce qu'il attend, c'est que nous demandons. Regardons maintenant une deuxième parabole qui se trouve également dans l'Évangile de Luc, mais au chapitre 18, au verset 1. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps, le juge ne le voulut pas. Puis il se dit, « Bien sûr, je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon elle continuera à venir et finira par m'exaspérer. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce mauvais juge. Et Dieu ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tarderait-il à les aider? Je vous le déclare. Il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ici, on voit des personnages chocs. Un juge sans crainte pour Dieu et les hommes. Et une veuve sans défense. Probablement que si Jésus l'avait décrit, elle était petite, sans défense. Elle ose demander justice même à ce juge méchant. Elle ne se lasse pas, elle ne se laisse pas décourager par ses refus répétés. Elle revient et revient à la charge jusqu'à ce que le juge, lui, se décourage et lui rende justice contre son adversaire. Le juge n'agit pas par amour, mais par égoïsme. Il était fatigué de se faire casser les pieds. Et Jésus conclut, « Combien plus Dieu qui vous aime vous rendra justice rapidement? » Mais pour obtenir une réponse de Dieu, il nous faut oser demander et persévérer dans nos demandes. Et Jésus termine cette parabole par une question. Il dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Alors vous tous qui écoutez, avez-vous assez confiance en Jésus et en Dieu pour oser demander? La foi, c'est faire confiance. Une telle confiance que je peux me permettre de frapper encore sans avoir peur de déranger et aussi avec la conviction que Dieu va m'écouter et il va m'exaucer. Voyons maintenant une troisième parabole. Celle-ci est à la suite de celle que nous venons de lire. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait à part et priait ainsi. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne la 10e partie de tout ce que je gagne. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. Car tout homme qui s'élève sera abaissé,
et celui qui s'abaisse sera élevé. Un pharisien était un homme très religieux, pieux, qui s'efforçait toujours d'accomplir la loi. Jésus savait que les pharisiens faisaient beaucoup de choses pour plaire à Dieu. Mais à cause de son orgueil, sa prière n'a pas rejoint Dieu. Et il est reparti comme il était entré, satisfait de lui-même, mais toujours pas en règle avec Dieu. Par contre, le collecteur d'impôts était un traître à sa patrie. Il travaillait pour l'ennemi, pour les Romains. Lui, après une prière sans éloquence, tout en se tenant à distance et sans même oser regarder vers le ciel, eh bien, Jésus dit qu'il est reparti en règle avec Dieu. Les deux ont osé aller vers Dieu. Les deux ont osé demander. Et pourtant, Dieu n'a répondu favorablement qu'à un seul des deux. Celui qui avait une attitude humble. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces trois histoires de Jésus? Certainement qu'il nous faut oser demander, oui. Et plus, sans jamais se décourager. Mais aussi que Dieu répond à ceux et celles qui ont une attitude d'humilité. Oh, peut-être certains parmi vous allez dire, « Oh, moi, je ne sais pas prier. Non, je ne sais pas prier. » Est-ce important pour Dieu que vous sachiez prier ou non, que vous sachiez faire des belles phrases? Il regarde à votre cœur et non à votre sermon, non à la structure de vos phrases. Alors, vous tous qui écoutez, et peut-être que vous vous souciez peu de Dieu, ou même pas du tout. Peut-être ne lui avez-vous pas parlé depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, osez lui parler. Oui, osez lui parler. Osez faire cette prière du collecteur d'impôts. Pourtant, tout ce qu'il a dit, c'est « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Il n'a pas dit plus que ça. Mais il était humble dans son cœur et il a su toucher Dieu. Faites-le avec un cœur vrai, dans la vérité. Si vous vraiment vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, oui, faites-le avec un cœur humble, un cœur repentant. Et Dieu répondra à votre prière. Il vous accordera la plus grande faveur que vous n'ayez jamais reçue. Et ce sera le début d'une nouvelle vie avec lui pour l'éternité.